Et coucou mes petits chats, me revoilà. Alors je me présente à vous avec les sourcils cachés. Je viens de finir la vidéo sur le cachet de sourcils. Donc comme je vous dis à la fin de cette vidéo là, le cachet de sourcils n'est pas complètement terminé. Il va être terminé avec une première couche avant le teint. Donc voilà. Donc on va s'y mettre tout de suite. Bah oui, on va s'y mettre tout de suite, du coup. Donc, pour ce faire, on va utiliser la couleur de teint qu'on va utiliser, la même couleur. Voilà, alors, moi, pour faire mon teint, alors là, je vais vous montrer un teint basique, ok? Pour faire mon teint, j'utilise 3 couleurs de fond de teint, plus une couleur de contouring pour le foncer. Pour foncer un petit peu le contouring que j'ai commencé à créer avec mon teint. Ok. Donc du coup, finir de cacher ses sourcils. On vient... Alors j'utilise pour ma part que des fonds de teint en stick. Je trouve que c'est beaucoup plus couvrant. Que j'estompe à l'éponge. Parce que c'est ce que je préfère aussi. Après on est libre d'utiliser des pinceaux, ce qu'on veut. Voilà, les éponges n'ont pas l'air super propres, mais je vous rassure, elles le sont. D'accord? Elles ont été nettoyées. Donc, on vient juste blender légèrement. Voilà. Donc une première couche de teint vite fait comme ça pour finir de cacher ses sourcils. Ok, donc là ils sont quasiment cachés. Bien entendu cette couche de teint là, on va pas retravailler directement dessus. On va venir la fixer et là vous avez le choix poudre libre ou poudre colorée. Là pour le coup, pour cette couche là, je vais utiliser moi une poudre colorée beige qui s'accorde bien avec le teint, hein. La même que j'ai utilisée pour coller les sourcils. Je vous mettrai le lien de la vidéo pour cacher les sourcils. Et ensuite on attrape son pinceau, poudre. Alors là, celui-là, c'est un pinceau professionnel make-up. Je vous avouerai que c'était ma première trousse de pinceau que ma mère m'a donnée. Donc je sais absolument pas d'où ils viennent. Voilà. Il y a écrit professionnel make-up dessus, un numéro 1. Donc voilà. Ça m'étonnerait pas que ça vienne de chez un grossiste en produits d'esthétique, puisque ma mère est esthéticienne. Et voilà, on a des sourcils quasiment parfaitement cachés. D'accord, ils disparaîtront complètement avec la dernière couche de teint et le make-up, les couleurs sur les yeux, tout ça. Voilà, mais là, on est déjà vraiment pas mal. J'ai même presque l'air malade. Donc, c'est qu'on est bien. Ok, donc du coup, on attaque le teint. Donc moi, le teint, je fais toute ma base de la même couleur et après, je viens foncer à certains endroits et à lighter à d'autres. Et donc du coup, on attaque par la base. Alors, vous avez la possibilité pour ceux qui ont des barbes. Désolé. Pour ceux qui ont des grosses barbes très dures et qu'on voit beaucoup, de mettre un peu d'orangé sur votre barbe. Avant, d'ailleurs, vu que je suis pas rasé frais, c'est ce qu'on va faire.
Moi, du coup, je vais utiliser un fard gras rose orangé. Si j'avais pu me prendre de marque, c'était pas mal. Alors le mieux pour les fards gras, c'est quand même d'y aller au pinceau. Hein. Donc on va faire ça tout de suite. On va attraper un pinceau. Philo, ça suffit. Désolé, j'ai les voisins qui font des travaux, donc du coup, il y a pas mal de va-et-vient dans la résidence et le chien, il aime pas ça. Voilà, du coup, pour le blender, ça, moi j'utilise la même éponge que celle pour mon teint. Hein, pas grave. On peut. Voilà. En fait, je vous avouerai que j'ai déjà fait une tentative de tournage pour cette vidéo qui n'était pas belle du tout. Donc, pour ça que je la retourne maintenant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai besoin de cacher ma barbe. Voilà, quand je suis rasé de frais, vraiment bien frais, j'ai pas besoin de camoufler ma barbe. Il suffit juste que je mette une deuxième couche de fond de teint sur le teint. Voilà. Il suffit juste que je repasse une deuxième couche de fond de teint au niveau de la barbe et en général, ça suffit. Voilà. Bon, là, c'est vrai que quand même, elle était bien visible. Donc, du coup, on n'a plus de barbe. J'aurais pu m'en mettre un peu là hein, parce que j'ai des belles cernes. Donc, ouais, j'ai des belles cernes bien marquées là aujourd'hui. Donc, du coup, on va les masquer un peu. Voilà. Alors, je sais pas si la couleur ressort bien, mais on est plus sur un corail que sur un rosin. Voilà. Hop. Voilà, ça masque un petit peu. Ouais, ça masque bien même. Alors souvent l'erreur que font les gens, c'est l'anti-cerne, de ne le mettre que sous l'œil. Pas du tout. L'anti-cerne, ça se met sous le cerne. Bon là c'est un correcteur, c'est pas vraiment un anti-cerne. Hein. Mais l'anti-cerne, ça se met sous le cerne, bien sûr, enfin sur le cerne, sous l'œil. Voilà. Il faut pas hésiter à bien en mettre aussi au coin de l'œil, parce que cette partie-là, en général, elle est bien marquée aussi. Et il faut pas hésiter à l'étirer un petit peu, voilà, pour éviter que ça fasse trop clair juste à ce niveau-là et que ça attire trop la lumière juste à ce niveau-là. Donc du coup, c'est bon, on passe au teint. Le teint, on est tous de la même couleur. On y va. Et maintenant, l'étape la plus longue, on blende.
Voilà pour la base du teint. Et je l'ai encore faite. Je ne l'ai pas fait. Mais normalement, avant de commencer mon teint, j'aurais dû appliquer ce produit-là. Voilà, qui est une base de teint. Bon là, c'est pas grave, je vais aller me nettoyer. J'aurais fini la vidéo, je vais pas sortir. Hein. Donc, je vais me nettoyer. Mais bon, c'est un peu grave quand même parce que du coup, j'aurais pas lissé mes pores et j'aurais pas un teint super parfait comme j'aurais pu l'avoir avec ça. Voilà. Je l'oublie souvent, je trouve. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Voilà, donc normalement, il faut une base prep. Hein. Voilà, celle-là, c'est c'est la base lumière de chez MAC. Voilà, c'est un primer. Voilà, c'est un préparateur de peau en fait. Hein. Ça va lisser les pores un petit peu. Voilà. Vous aurez un make-up plus lisse, plus beau, plus frais, voilà, beaucoup plus joli. Là, malheureusement, j'ai raté. Donc du coup, moi, une fois que j'ai posé ma base de teint, je pose, avant de poser les lumières, je pose les ombres. Donc du coup, les ombres, c'est là que j'y vais en plusieurs fois. Je fais mes golfs. Voilà, mes tempes. Alors cette couleur-là n'a pas l'air très très foncée, hein, c'est vrai. Mais vous verrez que je vais la foncer après avec une une deuxième couleur de contour. Voilà. Là, c'est juste pour me donner une base et pour être sûr de ne pas faire de cochonnerie. Voilà. Donc ensuite, on part de la pointe de l'oreille et on va en direction de la bouche. On essaie de tracer une ligne la plus droite possible. Voilà. Voilà. Et on peut redescendre un peu plus bas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, et ça commence à creuser le visage. Hop, ensuite on redessine la forme de son visage sur le bas. Voilà, donc moi j'ai un visage qui est quand même assez fin de base, donc je cache juste un peu ma maxillaire, comme ça. Voilà, et après je vais juste venir ici pour affiner mon menton. Voilà. Et bien entendu, je fais se rejoindre les deux. Voilà, donc je vais commencer par blender un peu cette partie-là. Donc pour ce faire, on a une deuxième éponge. Alors moi j'utilise deux éponges pour mon teint, tout simplement parce que j'ai ces éponges là en forme d'œil et que elles ont deux points de précision. Donc du coup ça me permet d'utiliser une partie pour faire mon foncé, une partie pour faire mon clair. En général je garde la partie la plus pointue pour le clair parce que c'est souvent pour le clair qu'il faut être le plus précis. Donc voilà, et voilà. Et hop, donc on commence par les contours. Tac. Après, on viendra poser l'highlight. Une fois qu'on aura posé l'highlight, on viendra faire les contours du nez. Donc voilà, d'abord, toujours avec les fards gras, pour moi. Il y en a qui préfèrent faire le contouring uniquement à la poudre. Mettre de l'highlight en gras et puis après faire du contouring à la poudre. Moi, je préfère faire mon contouring avec mon teint gras. Voilà. Donc, hop, on vient blender tout ça.
Voilà, on voit ça commence à donner un petit peu de profondeur, alors vraiment un tout petit peu. Hein. Donc voilà. Donc à ce moment-là, on prend un nouveau pinceau pour le fond de teint et on va venir appliquer sa deuxième couleur d'highlight. Donc, c'était pas les bons pinceaux. Hop, ça tombera pas plus bas. Donc du coup, pour continuer à foncer, il nous faut un pinceau. Moi j'aime bien, pour mes fards gras, utiliser des pinceaux plats. Alors là, on est sur la même marque que tout à l'heure, c'est le make-up professionnel. Voilà. Professionnel make-up. Voilà, bon. On sait pas trop d'où ça vient. Mais ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal du tout. Moi, je suis bien content que ma mère m'ait offert ces pinceaux. Donc du coup, là, je vais utiliser la palette de contouring de Peggy Sage. Voilà. Hop, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien entamé. Voilà. Et on va utiliser cette teinte-là. Les premiers sticks que j'ai utilisés, c'était des sticks Pupa, les sticks Beauty Touch de Pupa. On a la teinte 0,30 pour le teint et la teinte 0,60 pour les contourings. Voilà, j'ai pas trouvé plus foncé en fait, c'est ça qui me gêne en fait un peu avec cela. Mais c'est bien pour commencer son contouring et assurer un petit peu son truc après quoi. Voilà. Ça suffit. Ok, bon donc du coup le chien s'est mis à gueuler. Donc j'ai arrêté et j'ai oublié de relancer. Je viens de m'en apercevoir. Donc je vous explique en gros ce que j'ai fait. Donc avec la teinte donc, que vous m'avez vu appliquer, à la dernière teinte que vous m'avez vu appliquer, vous, c'est celle-là, celle d'en haut là. Voilà, que j'ai blendé après pour renforcer un petit peu le premier contouring que j'avais fait. Ensuite, j'ai appliqué la lumière sur l'arête du nez, sur ces parties-là, tac, que j'ai blendé un peu ici, un peu là et un peu là, et j'ai blendé. Ensuite, j'ai fait mon contouring de nez que je fais quand même, que je fais pas trop marquer. Comment ça donne à la caméra? Non, il est bien mon contouring de nez. Ouais. Donc voilà, je transforme pas trop mon nez. Hein. Ok. Voilà mon contouring de nez et je vais juste redonner un tout petit peu de lumière ici et là. Mais là, ce sera vraiment à peine. Hop. Voilà.
Et voilà, et on a fini avec les applications de fard gras. Donc du coup, fard gras fini, on poudre. Et là, on poudre à la poudre libre transparente. Voilà, et là on laisse alors béquer. J'entends beaucoup dans les tutos le terme béquer. Alors c'est vrai que c'est comme ça qu'ils disent les Américains. D'accord? Si on fait la traduction, c'est tout simple, ça veut dire cuire. Ok. Donc on laisse cuire la poudre sur le fond de teint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on laisse le tout prendre la température de la peau pour que ça fiche bien, que tout se fiche bien ensemble et que tout ait la même température. Quand toutes les couches vont avoir la même température, au moment où on va venir enlever la poudre, il n'y a vraiment que le surplus, voilà, qui va partir. Et donc ça aura permis au teint de bien sécher, voilà, à la crème, de bien sécher pour être bien fixé. Voilà. Donc une fois que le teint est fixé, c'était la fixation du teint avec la poudre libre. Maintenant on va faire la finition du teint. Voilà, et la finition du teint se fait à la poudre bronzante et au blush et à l'highlighter. Donc je vais commencer pour appliquer ma poudre en appliquant ma poudre bronzante. La poudre bronzante, on va venir la poser aux mêmes endroits qu'on a posé ces couleurs de contouring. On va reprendre son contouring en fait, tout simplement. On va venir reprendre son contouring avec les couleurs foncées. Alors, c'est pas complètement fini parce que on va aussi utiliser la poudre bronzante pour le contouring du nez. Et là, il me faut un pinceau qui soit plutôt souple. Du coup, on va reprendre, on va réutiliser. Enfin, moi, je vais réutiliser le pinceau de précision. Voilà. Tac. Tac.
Et du coup, là, le contouring du nez, quand on le reprend à la poudre, on l'accentue dans le creux. Ici. Voilà. Donc voilà pour le contouring à la poudre. Voilà. Alors normalement, il y a l'étape des sourcils que vous n'aurez pas vu avec moi. Parce que moi, je n'en dessine pas. À la limite, je vous ferai peut-être un moment une vidéo spéciale sourcils. Mais vu que j'en dessine pas, pour aucun de mes make-up, je fais pas de sourcils, j'aime pas ça. Voilà, ma drag queen ne porte pas de sourcils. Donc du coup, je n'en ferai pas. Donc là, on a fini le contouring. Donc une fois qu'on a fini le contouring, on va appliquer le blush. Pour ce faire, un pinceau rond ou pinceau biseauté au choix. Moi, j'aime bien celui-là. Il est un peu plat, pas trop épais, pas trop gros. Donc pour le blush, c'est pas mal. Voilà. Donc pour le blush, il est là. Donc pour le blush, pour moi le mien il est cassé. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc du coup, ben, on fait avec ce qu'on a. Voilà, on prend, on enlève le surplus et on va venir le poser. Tac. Tac. J'en ai mis beaucoup. Non, ça va. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Donc du coup, je vais prendre un pinceau propre pour l'estomper un petit peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, faut pas hésiter hein, quand vous voyez que vous avez mis trop d'un blush. Et pas hésiter à prendre un pinceau propre pour l'estomper un petit peu. Voilà, là c'est parfait. Ouais, bon, on a été un petit peu tordu, mais ça va. Voilà, et donc on va finir le teint avec un peu d'highlighter. Alors, moi du coup, comme je vous ai sûrement dit, ouais, je vous l'ai dit dans la vidéo de cachet de sourcils, je vous l'ai dit, j'ai été à la Drag Con. Voilà, et à la Drag Con,
en passant sur le stand de Mua Cosmétiques, ils ont eu la gentillesse, la grande gentillesse de m'offrir des produits. J'ai eu droit à un fard, à une palette de fards et aussi à des highlighters. Donc j'en ai testé un sur les 2 que j'ai eu. Et donc là aujourd'hui avec vous je vais tester le deuxième. Voilà, donc l'highlighter c'est celui-là. C'est la teinte Iridescent Gold. Voilà, de Mua Cosmétiques, de Mua Makeup Academy. Voilà. Donc voilà mes petits chats, un petit teint. Vous n'aurez pas vu toutes les étapes, fait chier. Mais bon, voilà, un petit teint pour commencer. Hein. En fait, vous avez loupé quoi? Vous avez loupé la fin où j'ai blendé la zone foncée, le moment où j'ai appliqué le clair et le moment où je l'ai blendé. Bon, ben ça, il n'y a pas de secret. Le clair, moi, je l'applique comme ça. Tac, je le remonte jusque là, ça se voit bien. Hein. Je le remonte jusque là, comme ça. Tac. Je le fonds bien à ce niveau-là et moins ici. J'essaie de garder le plus clair possible ici et de fondre plutôt à ce niveau-là. Ouais, là, on le voit bien, le doré. Ouais. Et voilà, c'est ce que vous avez manqué. Après, j'en mets une petite pointe ici, une petite pointe là. J'insiste un peu plus sur l'arête du nez. J'en mets pas là. J'en mets un peu ici. Et après, je blende le tout. Hein. Je fonds le tout avec mon Beauty Blender. Voilà. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Hein. Voilà. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et trop difficile à regarder. N'hésitez pas à me dire. Hein. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, ben, à très bientôt mes petites chattes. Je vous en dirai plus, allez, la prochaine vidéo, je vous en dirai plus, promis, sur mon petit outil magique que je vous ai montré. Voilà, c'est alors comme ça fait ventilateur. C'est bien pour faire sécher la colle, mais à la base, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon, hein, 3 francs 6 sous, je crois 20 € ou 25 €. Il va vous permettre de nettoyer et de faire sécher la plupart de vos pinceaux. Voilà, je dis la plupart parce que pas tous. Les pinceaux plats, c'est bien pour les nettoyer, c'est moins bien pour les faire sécher. Les pinceaux plats, il vaut mieux les faire sécher à plat. Mais pour tout ce qui est pinceaux ronds, boules, vous allez voir, c'est génial. Mais je vous en parlerai plus tard. Je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime. J'espère que vous aussi vous m'aimez. Mais oui, vous m'aimez, sinon vous me regarderiez pas. À bientôt mes petits chats.